Vous avez entendu parler cette année de cette affaire Mera, hein, qui a rebondi. Affaire bien mystérieuse. Il y a quelques jours, le 12 juin, on a eu des rebondissements dans cette affaire Mera, qui tendait à dire, ah bah tiens, pour une fois, on avait quand même eu notre acte de terrorisme djihadiste. Eh bien, vous avez vu, ça a été publié sur BFM TV. Ce sont les échanges de Mohamed Merah dans les toutes dernières heures avant qu'il soit descendu par la police. Il y a eu un échange entre lui et un certain Zouared, qui s'était révélé être un agent, un officier des services secrets français. Et Mohamed Merah disant, c'est toi qui m'as mis dans cette histoire et cette galère. Rappelle-toi, c'est toi qui m'as envoyé en Irak, au Pakistan, en Syrie, pour aider les musulmans. Et après, je découvre que tu es à la solde des services français, que tu es un criminel et que tu es un officier des services sale traître. Réponse, ce qui est passé, c'est arrivé maintenant, il faut que je te sauve la vie et te sortir de cette affaire, rends-toi ou tu me laisses entrer et je récupère tes armes. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur cette affaire Merah, qui probablement est encore amenée à avoir un certain nombre de rebondissements. En attendant, c'est le seul cas, depuis maintenant 2006, de terrorisme djihadiste. Il se révèle qu'il semble que le terroriste en question avait partie liée avec les services de renseignement français. Alors, première question. L'avocate algérienne du père de Mohamed Merah avait promis qu'aujourd'hui, elle remettrait à la justice française deux vidéos de 20 minutes chacune. Jean-Marie Ponto, est-ce qu'on sait ce qu'il y avait dans ces deux vidéos et pourquoi, selon vous, l'avocate algérienne a décidé de ne pas les remettre à la justice française, puisque c'est ça, le news, comme on dit, d'aujourd'hui? Je crois qu'elle a décidé de les remettre parce qu'elles n'existent pas, pour être tout à fait clair. Je trouve que, quand même, tout le battage qui est fait autour de cette affaire, d'après ce qu'on en sait, et personne ne les a jamais vues, ces vidéos, et même le journaliste algérien qui a publié des extraits de ces soi-disant vidéos, il ne les a jamais vues. Et ce qui paraît évidemment totalement contradictoire, c'est que le contenu qui avait été donné est contradictoire avec les faits établis par l'enquête. Par exemple, Merah dit, paraît-il dans ses vidéos, qu'il est innocent. Il n'a jamais dit qu'il était innocent. Merah, au contraire, il a tout à fait reconnu ses crimes. Il les a commis, il les a filmés. Quand il parle avec la rédactrice en chef de France 24, vous savez qu'il interviewe dans la nuit, il reconnaît absolument. Il reconnaît encore dans les extraits qu'on a entendus récemment. Donc, on ne voit pas très bien pourquoi il y aura un tel décalage entre ce qu'il dirait et la réalité. De même, on n'a pas trouvé, parce qu'elle dit que ces extraits auraient été qu'il aurait enregistré ça pendant qu'il était cerné par le RAID, dans un appareil, dans un iPhone. On n'a jamais retrouvé de traces d'appareil d'enregistrement. Donc on est vraisemblablement dans une espèce de manipulation intox, et c'est vrai que c'est curieux qu'on lui donne une si grande importance. Christophe Régnard, c'est qui cette avocate? Elle s'appelle Zaya Morkatari. C'est donc l'avocate du père de Mohamed Merah. Est-ce qu'une avocate peut affabuler, inventer des pièces, dire n'importe quoi? Ah ben, une avocate comme n'importe qui peut affabuler et raconter n'importe quoi. Ça me rappelle en fait, je ne sais pas si tout le monde se souvient de Maître Collard qui depuis a fait une autre carrière avec sa fameuse enveloppe dans le cadre de l'affaire du cimetière de Carpentras disant j'ai les noms dans l'enveloppe. On a toujours d'ailleurs les noms remis par Maître Collard. On est un peu dans la même logique. Si ce n'est que moi alors comme magistrat, comme citoyen aussi, je trouve ça quand même assez lamentable parce que soit cette dame a des choses à dire et dans ce cas-là elle les dit, elle les donne puisqu'elle ne le cesse de l'annoncer. D'ailleurs, ne le faisant pas, si ces cassettes existent vraiment, elle commet une sorte d'entrave à la justice. Ce qui est d'ailleurs un peu étonnant parce que c'est elle-même qui est à l'origine de la plainte et donc du coup elle affaiblit sa propre plainte. Ou alors elle n'a strictement rien et je pense que par respect pour les victimes, elle ferait bien de se taire. Donc est-ce que le fait qu'elle n'apporte pas ces deux vidéos fait que toute la théorie complotiste, comme quoi Mohamed Merah est travaillé, était plus ou moins un agent double, tout ça est en train de s'effondrer, Mathieu Guidère? Ah non, pas du tout. Malheureusement, le principe même d'une théorie du complot, c'est qu'elle se nourrit elle-même et à partir du moment où vous avez un élément nouveau que vous apportez, ça continue. Mais factuellement, quand même, elle en prend un coup, la théorie du complot. Même Une pas. pièce disparaît. Non, parce que les gens se demandent avec qui il a communiqué, avec quel appareil. Est-ce que cet appareil ne pouvait pas filmer? On dirait que c'est un talkie-walkie, donc les gens ils disent qu'il n'avait pas de téléphone avec lui. S'il avait un téléphone, forcément, il a filmé. Est-ce qu'il pouvait envoyer une vidéo? Tout le monde sait qu'on peut envoyer une vidéo avec l'iPhone quand on est 30 heures dans un appartement. Donc forcément, il a envoyé quelque chose. Donc les gens, si vous allez sur Internet, vous verrez, cette théorie du complot prend des proportions gigantesques et elle ne faiblira pas. En tous les cas, le père de Mohamed Merah a porté plainte en France contre X pour meurtre, pour procédure illégale. Tout cela s'effondre, tout cela ne tient plus la route.
Jean-Marie Ponto. Moi, je crois qu'il y a des gens qui veulent y croire. Il y a toujours des gens qui veulent y croire, effectivement, au complot. Donc, ils y croiront toujours. Mais quand même, vous avez raison sur les faits, quand même. Le fait qu'elle ne soit pas capable de les apporter, ça prouve quand même qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux. En plus, la théorie du complot, je trouve, on a pris aussi un coup. Je pense qu'on en reparlera, mais avec les sons qui ont été sortis dans la négociation avec Mera. Parce qu'on voyait bien que les liens avec le policier ne sont pas du tout ce qu'on imaginait. Oui.